Je suis Imen Kebaili, j'ai 23 ans et je suis étudiante en communication. J'ai commencé mes études par une licence en relations publiques et publicité à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis à Paris, du coup, en alternance pour le groupe TF1 et je boucle mon master cette année. Le métier de community manager, il va consister à créer, animer et fédérer une communauté sur les réseaux sociaux. Cette dernière peut être autour d'une marque, d'un service, d'un produit de la marque en question. Et du coup, un community manager, en fait, il va créer du contenu, il va planifier, éditer des posts, les partager de la même manière qu'un influenceur ou un créateur de contenu le ferait aujourd'hui. Et ce métier allie aussi brand content, création de contenu, du graphisme. Il y a une notion de créa qui rentre de plus en plus en compte puisque le poste évolue, comme c'est un métier du numérique. Donc en plus de la rédaction web, du brand content, on va avoir tout cet aspect graphique qui rentre en compte parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend des community managers, c'est d'être de véritables couteaux suisses. Les community managers, ils peuvent être employés dans plein de structures différentes, c'est-à-dire dans une entreprise. On va dire chez l'annonceur, quand on dit que c'est la marque qui va employer le CM, donc le CM va communiquer par cette même marque. Et c'est des termes d'agence de communication la plupart du temps. Et justement, on peut aussi travailler soit chez l'annonceur, soit en agence de communication. Et donc en agence de communication, on va être en fait l'intermédiaire entre ce même annonceur, donc la marque, et l'audience externe en fait. On peut également travailler en freelance en étant community manager, c'est-à-dire qu'on est indépendant en fait. Et à ce moment-là, on va intervenir ponctuellement pour les besoins de telle ou telle marque. On peut avoir divers clients et varier les secteurs d'activité. Parce que quand on est CM, on peut bosser dans des secteurs qui sont vraiment très différents les uns des autres. Ça peut être dans la grande distribution, ça peut être de l'agroalimentaire, du divertissement, des médias. C'est ça qui est très agréable aussi. Et ça peut même être pour les besoins d'une personnalité publique, par exemple. Pour exercer ce poste, on va attendre en fait d'un community manager, ça va être déjà de la créativité, parce qu'il faut créer du contenu en permanence, il faut toujours avoir de nouvelles idées pour se différencier en fait de la concurrence sur les réseaux sociaux qui est omniprésente. Toutes les marques aujourd'hui, ou presque, ont les réseaux sociaux et essayent de produire des contenus pertinents qui vont refléter leur image de marque. Donc déjà c'est ça, c'est la créativité. Il y aura aussi la curiosité, parce qu'il faut s'intéresser à tout. Faut être attentif à l'actualité, faut être en veille. Donc pour être en veille déjà, faut être passionné de web en fait, pour suivre tout ce qui se fait, les actus, les tendances. Forcément avoir les refs, les codes, donc être alerte à ce qui se fait sur internet, sur les réseaux sociaux, puisque chaque réseau social développe en permanence de nouveaux outils. On voit aussi que de nouveaux réseaux sociaux émergent, TikTok récemment. C'est des choses sur lesquelles il faut être réactif. Mais du coup, en plus de la polyvalence, de la créativité, de la curiosité, on va attendre de nous en fait une extrême rigueur sur l'orthographe et sur la rédaction. Parce qu'une coquille, ça se voit très vite et c'est pas l'image de marque qu'on veut donner à son client. Le poste de community manager, il demande quand même une forte responsabilité parce que c'est vrai que comme on communique pour la marque sur les réseaux sociaux, on l'expose, on met en jeu son image de marque. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'on sait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, tout peut prendre de l'ampleur très rapidement. On peut manger en fait un bad buzz assez facilement et notamment en agence, il va falloir être très à l'écoute de son client parce qu'on va accompagner en fait ce client dans l'élaboration de sa stratégie social média. Donc évidemment, il va falloir identifier son besoin. On n'a pas toujours le même langage et du coup, il faut être à l'écoute de ce dernier pour identifier ce dont il a besoin et surtout le réaliser au mieux tout au long de la collaboration. La journée type chez un community manager, je pense qu'elle dépend beaucoup de l'un à un autre puisqu'on n'évolue pas tous dans le même secteur, dans la même structure. Mais au global, je pense qu'il y a des similitudes sur le fait que le matin, on va avoir tendance à en fait, ouvrir les réseaux de nos comptes ou de nos clients si on est en agence. On va aussi voir ce qui s'est dit sous nos posts postés le week-end ou même quelques jours avant. S'il y a de nouvelles choses qui ont surgi, donc on va répondre à la communauté. Dans un second temps, on va contacter nos clients si on est en agence. Moi, quand j'ai évolué en agence de communication, je devais appeler tous les lundis matin mes clients un par un pour déjà échanger avec eux, se tenir au courant de leur actu et aborder les sujets qu'on allait traiter dans la semaine. Derrière, on va établir notre media planning. Donc c'est pour avoir une bonne visibilité sur la semaine. On va prendre un fichier Excel qu'on va appeler calendrier éditorial, media planning. En fait, c'est pour planifier ses posts sur la semaine.
Et donc en fait, il faut choisir de quel sujet on va traiter, à quel moment. Et à partir de ce moment-là, qu'on a des créneaux dédiés, qu'on sait de quoi on va parler quand, et ben on aura établi son média planning. Ce qui fait que derrière, par exemple dans l'après-midi, dans le second temps de la journée, on va pouvoir commencer à produire ces posts. Ça dépend aussi du secteur, mais il faut se fournir les matières. Est-ce qu'on la trouve auprès de quel interlocuteur? Il y a aussi des questions de droit qui se posent quand on veut faire de la photo. Est-ce qu'on va devoir créer ces contenus? Donc si on a des notions de graphisme, avoir recours au logiciel de PAO, ça va être tout ce qui est Photoshop, InDesign, Illustrator ou encore Premiere pour faire du montage vidéo. Et à partir du moment où on a édité le contenu, on va devoir le worder, c'est-à-dire rédiger, pour donner envie, rendre le contenu attrayant, attractif sur les réseaux. Et derrière, on va programmer ces posts et les laisser partir. Alors moi, en tant que community manager, je travaille sur PC. J'ai également travaillé sur Mac, mais je suis assez à l'aise pour jongler avec les deux, même si c'est une question qui a tendance à diviser. Moi, je trouve que c'est quand même bien plus pratique de communiquer sur Instagram via smartphone, tout simplement parce que les derniers outils développés par Instagram, pour le moment, on peut les utiliser que sur smartphone. C'est-à-dire que si je veux poster un format réel, ou Reels, si je veux poster une story, je vais devoir passer par mon smartphone. Il y a quelques outils qui existent aujourd'hui pour programmer des stories, mais ça reste peu fiable. Donc on est encore pas mal sur smartphone, les community managers. Pour accéder au métier de community manager, il y a plein de chemins différents. Il y a des personnes qui sont autodidactes, il y a des personnes qui se forment en ligne, mais les profils qu'on voit le plus communément, c'est des personnes qui ont un minimum un bac+3, une licence en information ou communication. Mais il y a aussi des BTS comme info, des DUT et différents diplômes universitaires qui permettent d'accéder au community management. Mais il n'y a pas que la fac, il y a aussi les écoles privées. On retrouve des cursus communication dans plein d'écoles différentes et des écoles privées ou des facs qui en proposent, il y en a énormément, que ce soit à Paris ou en région. Donc on retrouve souvent des profils licence, mais on attend aussi de plus en plus des jeunes qui sortent des études d'avoir un master. On peut très bien avoir un master qui est dans la communication dans son intégralité, mais aussi avoir fait par exemple une licence ou un bachelor en journalisme, derrière un master en communication, avec une spé digitale. Tous les chemins mènent à Rome, l'essentiel étant que c'est souvent une licence ou un master qui permet d'y accéder. En Ile-de-France, on peut être employé par n'importe quelle boîte. Il y en a beaucoup qui recherchent, parce que forcément, community manager, c'est un métier assez récent, c'est un métier qui évolue et qui est même tendance. Donc il y a beaucoup d'offres sur ce secteur. 4 employeurs sur 10 dans le community manager sont en Ile-de-France. Donc c'est une région où il y a plein d'opportunités à ce niveau-là. Quand on commence par être community manager, on peut assez rapidement évoluer vers d'autres postes. Pas besoin d'attendre 5 ou 10 ans, je pense, en fonction forcément de comment on a été formé, de sa pratique. Mais on peut devenir assez rapidement social media manager. Donc ça veut dire qu'on devient en fait community manager, mais d'un point de vue plus stratégique. On va vraiment opérer au niveau de la stratégie, mais pas à l'opérationnel. Donc on va plus en théorie faire des posts, mais en revanche vraiment chapeauter toute la stratégie réseaux sociaux de la marque et du coup intervenir à ce niveau-là. À part social media manager, on peut aussi devenir content manager. Donc ça veut dire qu'on manage les contenus. On peut s'axer en fait vraiment sur la partie contenu des réseaux sociaux. On peut aussi devenir traffic manager. Ça va consister à analyser et à définir les heures de trafic, c'est-à-dire les créneaux sur lesquels la communauté est le plus présente. Et sinon, on peut aussi être chef de projet web, chef de projet digital, où là, on va chapeauter des projets au plus global, mais qui auront toujours bien sûr un rapport avec les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux font partie du digital. Ce que j'aime dans le métier de community manager, en termes de mission, ça va être tout l'aspect création de contenu, parce que je trouve qu'on peut vraiment s'exprimer là-dedans. Dans le fait de créer des visuels, des vidéos, de faire du montage, du Photoshop, enfin, il y a vraiment une marge de manœuvre, on peut proposer des choses. Et en termes de qualité, du coup, ouais, c'est le fait que je puisse m'exprimer, que je puisse proposer et que je puisse faire appel à ma créativité. C'est un métier qui bouge tout le temps, parce que les réseaux sociaux, c'est un mouvement permanent. Donc on s'ennuie jamais et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup aussi dans le community management. Je pense que les principales difficultés auxquelles on va être exposé, c'est le fait que ce soit un métier très récent. Donc c'est encore un métier mal connu, un métier qui peut être fourre-tout. On peut parfois vous demander tout et n'importe quoi. D'un côté, ça vous permet de vous faire la main, mais il faut savoir aussi définir le cadre. Pour travailler dans les métiers du numérique, ce qu'on attend généralement de nous, ça va être d'être très polyvalent.
parce qu'il existe une multitude de logiciels, une multitude d'outils auxquels on peut avoir recours. Donc il faut être très polyvalent, il faut être technique, parce que ça demande de la technique, ça demande de l'apprentissage, et aussi être créatif, parce que c'est toujours des métiers, je trouve, qui allient justement technique et créatif. Je trouve que la crise sanitaire n'a pas vraiment eu d'impact sur mon métier, parce que forcément, comme j'ai seulement besoin d'un PC, du moment que j'ai l'ordi portable et le chargeur, je peux travailler de n'importe où et n'importe quand. La crise sanitaire, elle a juste fait que je suis plus souvent en télétravail, mais mes conditions de travail restent les mêmes. Mon conseil, en fait, pour réussir dans le community management, c'est de se faire confiance à ses idées, pour les proposer, les défendre et les matérialiser, puisque c'est souvent les idées les plus décalées qui, au final, vont avoir le plus d'impact. Et parfois, on peut se restreindre soi-même en se disant que ça sort un peu trop de la boîte. Et là, en l'occurrence, je pense que dans le community management, il faut y aller et il faut oser.